Bonjour Monsieur Xi Kanté. Bonjour Madame Linda Kabombo. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de la Fondation Patriote. Oui. Voilà. Pour que nous puissions entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord en savoir un peu plus sur la Fondation et le rôle que vous jouez au sein de la Fondation. La fondation s'appelle Fondation Patriote Thierry Kikonto. Ça porte le nom de mon père, puisque nous avons été inspirés de commencer cette fondation après sa disparition. Qui est survenue le 13 septembre 2021. Alors, après son enterrement et après tout cet événement tragique, nous avons vu que papa avait un grand impact dans le Katanga. Beaucoup de gens étaient tristes de sa disparition, puisque c'est quelqu'un qui a vraiment apporté, il s'est beaucoup investi dans le Katanga, il a fait beaucoup de bien. Et c'était très désolant qu'il puisse partir comme ça et que son combat et sa vision et sa façon de voir les choses puissent aussi disparaître comme ça. Étant donné qu'il avait déjà téléchargé sa vision, sa façon d'être dans nous, ses enfants biologiques, ses enfants idéologiques, tous les personnes qui étaient sous son mentorship, toutes ces personnes qui étaient dans son parti politique savaient qui est Thierry Kikonto, ce qu'il devait faire, ce qu'il pouvait faire. Et on s'est concerté, on s'est dit qu'on devait continuer avec la même vision des choses, et on va le faire via cette fondation Patriote. Donc la fondation a été créée juste après sa mort? Oui, la création a été faite le 24 septembre 2021 pour être plus exact. Ouais. Et quel rôle vous jouez au sein de la fondation? Je suis président de la fondation Patriote Thierry Kikonto. Donc vous êtes basé ici aux États-Unis? On est basé ici aux États-Unis et aussi au Congo. Donc, puisqu'on on a la ferme conviction qu'il y a des gens de la diaspora qui aiment le Congo et qui aimeraient faire beaucoup de choses au Congo. Et malgré qu'ils vivent dans la diaspora, leur cœur est aussi au Congo. Donc, la Fondation Patriote a des membres partout dans le monde, pas seulement ici aux États-Unis, même en Afrique du Sud, en Belgique et aussi au Congo. Mais nous allons canaliser nos efforts et nos actions au Congo. Au Congo. Oui. Et du coup, c'est quoi exactement la vision de la Fondation Patriote? La Fondation Patriote a pour but d'inspirer la population à se prendre en charge. Et afin d'apporter le changement dont ils aimeraient voir. Puisqu'on a constaté qu'il y a beaucoup de Congolais, les Congolais savent ce qu'ils veulent. Les Congolais savent ce qu'ils veulent, ils savent exactement ce qu'ils veulent voir comme changement. Mais ils n'osent pas prendre action. Peut-être parce qu'ils ont peut-être des doutes, ou ils pensent qu'ils ne pourront pas faire de différence. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, mais nous on est là pour les inspirer, pour se joindre à eux, afin qu'on puisse travailler ensemble comme un seul homme, afin de produire le changement. Parce que nous avons la ferme conviction que des gens ordinaires qui travaillent ensemble unis comme un seul homme peuvent faire des choses extraordinaires. Et c'est sous ce mot dont on s'appuie. Et la vision, vous avez parlé tout à l'heure, mais les objectifs au fait que poursuit cette fondation, vous n'avez pas eu à nous relater cela. Si vous pouvez nous en parler un peu plus. Ouais, notre objectif, c'est d'apporter le changement, un changement positif dans le social des Congolais, dans l'environnement congolais, dans la lutte contre la pollution et aussi dans les changements climatiques. Papa Thierry Kikonto, c'était quelqu'un qui se battait contre la pollution. C'est quelqu'un qui, vous voyez tous les immondices qu'il y a au Congo, Lubumbashi, Likasi, il pouvait venir identifier un coin qui a des immondices, qui a de la pollution. Il pouvait venir et rendre cet endroit, comment dire, il pouvait engager des gens à venir à enlever toutes ces ordures-là, toutes ces immondices, et faire en sorte que la ville redevienne propre. Et il a été vraiment applaudi plusieurs fois par la population à cause de ces engagements-là, puisqu'il faisait ça de lui-même, sans attendre que le gouvernement puisse
faire quelque chose. C'était quelqu'un qui pouvait s'auto-financer pour faire des bonnes actions dans la province. Et les gens ont vraiment aimé ça. Wow, c'était vraiment un vrai patriote. C'était un patriote. Et puis son nom de patriote a commencé lors de la guerre à l'Est, quand Laurent Désiré Kabila est venu. Il avait demandé à la population de se joindre à l'armée. Et oui, il avait demandé à la population congolaise, de se joindre à l'armée, puisqu'il avait dit que c'était une guerre qui sera longue et populaire. Ouais. Il avait besoin de gens. Et papa était directeur à la GECAMINE à l'époque. Il n'a pas hésité de s'inscrire dans la force armée populaire, et il a servi en tant que commandant phare. Et ça, pendant qu'il était directeur à la GECAMINE. Ses amis directeurs, voyant sa bravoure, l'ont surnommé patriote. C'est toi, tu dois vraiment être un patriote. Et c'est comme ça que ça a commencé, ce pseudonyme de patriote. Et les gens l'ont appelé patriote, jusqu'à ce qu'il a fait ses campagnes en politique, et jusque maintenant, c'est resté patriote. Donc il a servi dans l'armée congolaise. Ouais. Pendant combien de temps? Pendant de 1999 à 2005. 2005-2006. Wow. Donc il a fait à peu près 6 ans. 6 ans dans l'armée? Ouais, 6 ans. Ouais. Ah bon? Yeah. Pas ça. Et on a besoin aussi de voir des images de lui en tenue militaire. Il a des photos. Il a des photos en tenue militaire avec des armes et tout ça. Ouais, on va le mettre ça sur notre site web. Si vous allez sur www.patriote-michelkikontu.com, vous allez voir ça. Bien, parce que les gens, ils aimeraient aussi voir son parcours en images. Absolument. En fait, avec toutes ces casquettes militaires, cadre à la GECAMINE, Premier ministre, et puis aussi dans cette casquette de patriote sur terrain, en train de servir la population, ça sera une très bonne chose aussi. Absolument. Il y a sur le site internet qu'on est en train de travailler, on va mettre tout ce parcours-là afin que les gens connaissent vraiment d'où ça vient, d'où on vient, et notre vision des choses. Yeah. Mais de septembre 2021 jusqu'à aujourd'hui, vous avez déjà mené des actions sur terrain, ou bien vous êtes encore en préparation? Oui. Nous avons identifié l'ISPT, l'Institut supérieur de technique à l'ICASI, l'ISPT. Cette université, cette école supérieure n'a pas de cours de récréation. Donc les étudiants, quand ils partent là-bas, ils doivent se mettre debout, ou soit se débrouiller avec un morceau de pierre pour s'asseoir et tout ça. Et c'était un des projets de papa. Il voulait leur construire une cour de récréation. Comme ça, ils peuvent attendre des professeurs quand ils arrivent tôt et tout ça. Alors, on est en train de construire des bancs et des paillotes, afin que les étudiants puissent s'asseoir confortablement pendant qu'ils attendent leur professeur, ou quand ils ont fini un cours et ils attendent un autre professeur qui vient. Et donc on a construit cette cour de récréation, et vous pouvez voir les images sur notre site internet aussi. Et hormis ce projet-là concret, il y a d'autres projets en vue? Oui. Déjà oui, en préparation? Nous voulons débarrasser les ordures dans la ville de Lubumbashi-Likasi. Donc nous allons nous impliquer à aider le gouvernement à enlever toutes ces ordures-là de la route. Nous avons le projet de construire une bibliothèque à Likasi, afin que les gens puissent continuer à s'éduquer, à se cultiver. Nous avons un projet à construire des arrêts de bus, puisqu'il y a des nouvelles villes, de nouveaux quartiers qui grandissent à Likasi, et nous voulons construire des arrêts de bus afin que les gens puissent attendre confortablement le bus, loin des intempéries comme le soleil et la pluie. Et on va construire ça. Long terme, on aimerait éduquer la population sur la pollution et les réchauffements climatiques, puisque si on doit combattre vraiment les 2 degrés que le Paris Agreement nous a demandé de maintenir. Si on ne maintient pas ça, notre planète va se réchauffer, et ça sera la débandade pour nos petits enfants. Donc on doit penser à ça et sensibiliser la population sur la pollution
les émissions de voitures. Hein, tu vois, au Congo, on a des voitures qui fument n'importe comment, les compagnies qui sont en train d'exploiter, qui sont en train de... Et donc, on doit sensibiliser la population de ce côté-là. Mais ce sont des très bons projets qui demandent beaucoup d'argent. Et comment pensez-vous financer tout ça? Vous faites de l'autofinancement jusque-là, ou bien vous avez eu à faire des récoltes de fonds? Ouais, nous faisons des récoltes de fonds. Nous demandons de l'aide auprès des compagnies. Et, nous avons des partenaires jusque-là et nous comptons avoir plus de partenaires dans l'avenir. Et aussi, nous comptons aussi sur la population. Si vous voulez nous joindre à nous financièrement, vous pouvez faire un don sur le site web www.patriot-kikonte.com et ou soit vous pouvez nous envoyer aussi un chèque. Donc, dès que les gens sont sur le site internet, ils vont voir toutes les modalités pour le paiement, c'est ça, la contribution. Exactement. Donc, si vous pouvez leur donner un aperçu du site, une fois qu'ils sont sur le site, qu'est-ce qu'ils vont voir qui va leur permettre de savoir que non, on doit payer de ce côté. Est-ce que c'est écrit Western? C'est écrit, c'est écrit appel au don. Vous cliquez sur le lien appel au don et puis vous pouvez mettre vos informations bancaires et de cette façon-là, nous pouvons recevoir cet argent. Donc la contribution se fait de banque en banque. De banque en banque, oui. Vous n'avez pas encore un moyen de transfert électronique? Nous allons aussi mettre les informations sur Cash App, Money, Airtel Money et tout ça, GoFundMe. Donc on n'a pas encore mis ces informations-là sur le site jusque-là, mais pour l'instant c'est juste de banque en banque. Donc c'est pour tous ceux qui sont dans le monde entier qui veulent contribuer, ils doivent passer par le site internet. Même ceux qui sont au Congo. Au Congo, il n'y a pas moins, parce qu'au Congo, il faut le dire, mais en Afrique, précisément au Congo, parce que là on parle du Congo, la population ne sont pas habitués à tout ce qui est banque et tout transfert entre banques. C'est beaucoup plus transfert entre téléphones, donc les réseaux mobiles au fait. Oh, ouais, ça c'est vrai. Je ne sais pas comment ça va se faire avec la population. La population au Congo, ils peuvent juste nous appeler. Notre numéro de téléphone est sur le site web aussi. Ils peuvent juste nous appeler et de cette façon-là, on peut collecter cet argent-là de cash à cash, comme on le fait. Donc ceux qui sont au Congo, ils peuvent toujours aller sur le même site et à partir du numéro, ils peuvent vous appeler. Exactement. Et une fois appelés, vous allez leur donner les modalités, le mode de paiement, soit en cash, soit en transfert par téléphone. Absolument. Voilà. Donc, Monsieur Kikonte, si vous pouvez, hormis la Fondation, nous parler de vous, qu'est-ce qu'on doit savoir sur vous et les liens que vous avez avec la Fondation Patriot? Je réponds au nom de Exi Kikonte, comme beaucoup me connaissent. Mon nom complet, c'est Excellence Kikonte, mais on m'appelle Exi pour faciliter les choses. Je suis marié et père de 3 enfants. Je suis ingénieur des systèmes complexes et je travaille à Samsung pour l'instant. Pour parler de mon parcours scolaire, j'ai commencé mes études primaires à Ukweli, à Kolwezi. Après mes études primaires, je suis parti faire les études humanitaires à Mutoshi, à Kolwezi toujours, où j'ai décroché mon diplôme d'État en chimie industrielle. Après, j'ai toujours continué dans les techniques, l'ingénierie et tout ça. Et j'ai décroché mon diplôme, ma licence en computer science. Et j'ai fait ma maîtrise en ingénierie des systèmes complexes. À Missouri University of Science and Technology, toujours ici aux États-Unis. Et après, c'est quand j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé pour plusieurs compagnies, Nokia, Ericsson et maintenant Samsung. Et pour parler de mon attachement à cette fondation, c'est parce que je suis le fils de M. Thierry Michel Kikonte. C'est ça j'ai cet attachement-là émotionnel à cette fondation. Donc c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup, M. Exi. Merci, le plaisir était pour moi.